Le thème de ce matin, cherche le Saint-Esprit. Sois en intimité avec le Saint-Esprit. Dans 2 Timothée 3,16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu par l'Esprit, utile pour enseigner par l'Esprit, pour convaincre par l'Esprit, pas un esprit religieux, pour convaincre avec amour, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre. » Et lorsque tu parles du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'enseigne à encourager, pas pour décourager. Lorsque tu es avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas décourager, parce que la parole le déclare. Toute écriture, on parle de l'Esprit Saint, est inspirée de Dieu, inspirée du Père, Père, Fils et Saint-Esprit. Sois avec le Saint-Esprit, sois concentré avec le Saint-Esprit. N'écoute pas la voix de l'enchantement, tout ce qu'on te dira. Écoute le Saint-Esprit. Obéir au Saint-Esprit, c'est sauver des personnes. Une personne qui est en danger, on dit il ne faut pas aller dans ce trou, il ne faut pas y aller. Ça, c'est l'homme. Mais quand le Saint-Esprit te dit ne va pas là, va ailleurs prêcher la parole de Dieu sans qu'il y ait des sens interdits. Mais lorsque le Saint-Esprit t'envoie quelque part, vas-y, ne condamne pas l'Église, ne condamne pas le frère, la sœur, parce que le Saint-Esprit est une personne, un esprit, on dit personne. Il faut bien définir ce que c'est le Saint-Esprit. On ne le voit pas. Voilà, on dit une personne par rapport à Jésus, parce que Jésus était le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de déformations dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, le système, il est l'aiguillage, il ne peut pas te tromper. Si tu arrêtes ton réveil et tu enlèves les piles, ça ne marche pas. Mais le Saint-Esprit ne s'arrête jamais. Mais il faut avoir les oreilles avec le Saint-Esprit. Et bien souvent, on est des religieux. On dit qu'on n'est pas des religieux. Il faut écouter les prédications. Selon le Saint-Esprit, tout n'est pas juste. Si tu as le Saint-Esprit, tu sais ce que le Saint-Esprit va te dire dans la parole. Parce que la foi est indépendante. Parce que la foi ne peut pas dire le frère, il a une maison aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit. Si tu demandes au Saint-Esprit de changer ta vie, il le fera. Mais toujours concentré avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras religieux. Tu pourras aller à droite, à gauche. Lorsque le Saint-Esprit t'envoie prêcher, vas-y. Si le Saint-Esprit te dit ne va pas, n'y va pas. Parce que des fois, on écoute trop les assemblées. Si tu ne peux pas prêcher, ne va pas prêcher pour faire plaisir au pasteur, pour faire plaisir aux frères et aux sœurs de l'Église. Le Saint-Esprit. Et lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, tu verras que l'Église va se transformer, que les choses vont changer. Des choses qui n'étaient pas possibles aux hommes, ben le Saint-Esprit le fera. Des fois, on pense que c'est de Dieu, c'est pas de Dieu. Pour ça, il faut être concentré. Et quand tu es avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas juger. Le Saint-Esprit te montre les dangers. Tu écoutes le Saint-Esprit, tu n'écoutes pas les hommes. Tu peux être le meilleur des pasteurs. Parce que on peut se faire avoir en croyant que c'est du Saint-Esprit. Combien de pasteurs sont partis ailleurs, qui ont fait leur propre idée. Et lorsque tu deviens ta propre idée, tu deviens un philosophe. Donc, sortons de la philosophie des hommes, de ta philosophie, mais la pratique du Saint-Esprit. Toute écriture est inspirée du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est Dieu. Saint-Esprit. Voilà, tu ne peux pas te tromper. Est utile pour enseigner le royaume. Pas enseigner les religieux autour de toi. On est des religieux. Lorsque tu es avec le Saint-Esprit, tu n'es pas religieux. Beaucoup diront, on ne l'a pas vu à l'église. N'écoute pas la voix de l'enchantement. Il y a des circonstances qu'on ne te verra pas. Même si le pasteur n'est pas là, parce que peut-être le pasteur doit enseigner ailleurs, tu ne le verras pas. Ah, il ne fait plus partie de l'organisation. Non, il fait toujours partie de l'organisation du royaume, du Saint-Esprit.
ne faut pas avoir des blocages. Et j'ai pris aujourd'hui, papa, parle-nous de toi, selon le Saint-Esprit, pas selon l'organisation. Selon l'organisation du Saint-Esprit, tu es dans la bonne voie. Tu fais partie d'une organisation, sois avec le Saint-Esprit. N'écoute pas ce qu'on te dira, sors de là, ne sors pas de là. Si quelqu'un te dit, oh les organisations, n'écoute pas la voix de l'enchantement, écoute le Saint-Esprit. Si tu es là, il n'y a pas de hasard. Si tu es là, tu as rencontré ton épouse, tu sais pas, voilà, tu as fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et le Seigneur te les dépose enfant. Si tu n'aurais pas écouté le Saint-Esprit, des fois des systèmes, des églises très dures, c'est pas parce qu'ils sont durs, c'est que le Seigneur permet des fois d'entendre des choses dures. C'est le Saint-Esprit. Et après, tu te rends compte que petit à petit, si tu marches avec le Saint-Esprit, tu vas rencontrer ton épouse. Après, si tu ne veux pas marcher avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas la rencontrer. C'est pas que dans l'église. Le Saint-Esprit te dit, peut-être dans l'église, c'est sûr, oui, ça peut être sûr. Mais quand c'est vraiment le Saint-Esprit, je connais un pasteur, je ne dis pas son prénom, qu'il a écouté la voix du Saint-Esprit. C'était dur. Des fois, ça peut être dur. Des fois, il y a des épreuves. Mais reste avec le Saint-Esprit. Écoute pas la voix d'un chantement. Ah, c'est pas ton épouse, elle. Écoute le Saint-Esprit. Tu peux la rencontrer dans la rue. Tu peux la rencontrer dans une fête. Mais c'est pas la fête qui va changer. Parce que le Saint-Esprit te dit c'est ton épouse. Les gens peut-être vont la critiquer. Les gens peut-être vont la salir. Ah, c'est pas pour toi parce que la sœur a dit telle chose, c'est dangereux. Le Saint-Esprit est dans chaque cœur. Il peut être différent dans ta vie. Si tu as réussi, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas réussi, tu as le Saint-Esprit. Parce qu'on ne donne pas assez au Saint-Esprit. La direction du Saint-Esprit, ça indique toutes choses. On n'écoute pas les hommes. Tu peux être à côté d'un frère, d'une sœur. Ah, je te conseille. Le Saint-Esprit te dit, il te conseille à toi. C'est à toi à chercher ton âme sœur. C'est à toi à écouter la voix du Saint-Esprit. On te dira, c'est pas pour toi, je vais me renseigner. C'est du satanisme. C'est du satanisme. Lorsque tu es vraiment avec Dieu, avec le Saint-Esprit, il y aura des épreuves, même dans l'église. On va essayer de te parler mal de toi constamment, parce qu'on ne connaît pas ta vie. Le Saint-Esprit connaît ta vie. Si tu as fait une erreur, il le sait, le Saint-Esprit. C'est ça le problème. Les croyants des églises, ils se mêlent des affaires qui ne les regardent pas. Ah, le Saint-Esprit t'a rien dit. Parce qu'il est personnel dans chaque vie chrétienne. Peut-être tu n'es pas encore marié. Peut-être tu as eu un problème dans ta famille. Ou peut-être tu as perdu ton épouse. Mais cet esprit n'interdit pas d'avoir une épouse dans le Seigneur. Mais n'écoutez pas les conseils. Des fois, ça peut être des bons conseils. Mais le Saint-Esprit, tu es sûr de ne pas te tromper. Si le foi te dit, c'est pas pour toi, ne l'écoute pas. Écoute la voix du Saint-Esprit. Ah, je connais cette femme, je la connais du pays. C'est le diable. Parce que la femme, elle peut être prostituée, changer. Toi, tu étais peut-être catholique ou protestant. Dieu t'a changé. Dès de nouveau, c'est avec le Saint-Esprit. C'est le vrai baptême de Dieu. N'écoute pas les condamnateurs. Ah, j'ai le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit est personnel. Et aujourd'hui, à cause de certains chrétiens, c'est pas ton âme sœur. Ils se retrouvent toute leur vie célibataires parce qu'ils n'écoutent pas la voix du Saint-Esprit. C'est l'affaire de Dieu. Et ceux qui parlent comme ça, ils sont peut-être dans l'église, ils donnent des bons conseils. Il ne faut pas trop les écouter. Ça peut être du Saint-Esprit ou pas. Un frère qui te voit heureux va dire, c'est bien quand tu fréquentes. Il ne va pas te dire c'est une sorcière, c'est parce que la sœur a dit ça. Les groupes peuvent être dangereux, les communautés peuvent être dangereux. Mais lorsque tu es vraiment avec le Saint-Esprit, ce pasteur peut te dire, c'est pas pour toi, et finalement c'est pour toi. Écoute la voix du Saint-Esprit. Ne condamne pas le pasteur, ne le juge pas. Mais s'il s'est trompé, regarde le Saint-Esprit. La foi est personnelle. Et le Saint-Esprit est toujours le même, il ne change pas. C'est toujours l'aiguille du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit. Arrête de compliquer. On va écouter des pasteurs, il va te donner des points. Il peut te donner des points, il peut te parler du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est une puissance, est une personne qui t'indique le chemin, la bonne direction. Il ne peut pas te tromper. Il est l'aiguillage de ta vie.
Voilà, il est la boussole de ta vie. Voilà, écoute ton cœur. Chaque personne est différente, mais la foi restera la même. Là-haut, c'est différent. Le royaume sera tout pareil. Le Saint-Esprit veut vous diriger dans le royaume. Après sur la terre, on est des pèlerins. Cherche la voie du Saint-Esprit. Et tu seras rempli du Saint-Esprit. Si on te dit dans l'église, c'est pas le moment de prêcher, ne te mets pas en colère. Laisse le Saint-Esprit travailler les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Il ne force pas le Saint-Esprit. On n'a pas le droit d'imposer à un pasteur, je veux prêcher. Laisse le cœur. Ne le juge pas. Il peut te dire, oui, que tu sois derrière, devant, ça va faire mal. Parce que tu as la capacité. C'est le Saint-Esprit. Le pasteur peut changer d'avis. C'est le Saint-Esprit qui le fera. Il peut te dire, c'est pas pour toi la prédication. Et non. Et il dira, attention à lui. Mais ce n'est pas une question qu'il est pécheur ou pas pécheur. C'est le Saint-Esprit. Soyez bénis. Que Dieu vous donne la paix et la grâce du Saint-Esprit. Amen et Amen.